Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose des cours pratiques qui sont la suite des cours pratiques numéro 1 et 2 de ma première vidéo. Ces cours pratiques vous seront bien utiles car nous nous en servirons dans notre prochain projet que nous ferons ensemble. Pour faire la maille serrée, il faut déjà savoir faire une chaînette. La chaînette, normalement, vous la connaissez grâce à ma première vidéo où je vous présentais les cours pratiques numéro 1 et 2. Mais je veux bien vous remontrer comment faire la chaînette. Alors, prenez votre pelote, recherchez le bout de votre fil. Une fois que vous l'avez trouvé, le bout de votre fil toujours à droite et le fil qui mène à la pelote à votre gauche. Vous allez faire une boucle avec le fil qui mène à la pelote en le positionnant sur le bout de votre fil, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre crochet et vous l'introduisez dans la boucle. Avec votre main droite, vous allez maintenir le bout de votre fil entre vos doigts. Et vous voyez que nous avons formé une boucle avec le crochet, avec les fils. Donc, avec votre main gauche, le fil qui mène à la pelote, vous allez faire un jeté. Vous allez tourner autour de votre crochet, comme ceci. Et vous le posez sur le crochet. Ce fil, vous allez le passer au travers de la boucle que vous avez formée. Comme ceci. Maintenant, vous avez deux brins de fil, vous tirez, vous allez ajuster cette boucle à votre crochet en tirant avec le bout, avec le fil qui mène à la pelote, sans serrer trop fort. Ensuite, nous allons faire 10 mailles en l'air. Normalement, la maille en l'air, vous savez la faire aussi, mais je veux bien vous remontrer. Donc, vous allez, avec le fil qui mène à la pelote, tourner autour du crochet. Et le fil, vous allez le passer au travers de la boucle. Vous avez réalisé votre première maille en l'air. Je vais faire la deuxième avec vous. Et ensuite, je vous laisse faire les 8 autres qui vous restent à faire. Donc, vous reprenez le fil qui mène à la pelote et vous tournez autour de votre crochet. Et ce fil, vous le passez au travers de la boucle. Vous faites ça jusqu'à avoir 10 mailles en l'air. Et on se retrouve. J'ai fait mes 10 mailles en l'air. Et vous voyez, ce que j'aime bien dans la chaînette, c'est que ça ressemble à une jolie tresse. Vous voyez? Maintenant, je compte à partir du crochet. Et c'est dans la deuxième maille en l'air que je vais piquer. Donc, une, je saute celle-ci et je passe dans l'autre. 2, je pique comme ceci. Là, je vais faire avec le fil qui mène à la pelote un jeté. Je tourne autour de mon crochet. Et ce fil, je vais le passer au travers de la première maille. Voilà. J'ai deux boucles sur mon crochet. Avec le fil qui mène à la pelote, je refais un jeté. Je tourne autour de mon crochet. Et ce fil, je le passe dans les deux boucles. Vous avez votre première maille serrée. N'ayez pas peur pour si vous avez un trou comme moi. De toute façon, ça se remettra en place tout seul.
Je passe dans la maille suivante, je pique. Avec le fil qui mène à la pelote, je fais un jeté. Ce fil, je le passe dans la première maille. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Et je refais un jeté. Et ce fil, je le passe dans les 2 boucles. Je le refais. Donc, je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté. Je passe ce fil dans la première maille. J'ai 2 boucles sur mon crochet avec le fil qui mène à la pelote. Je refais un jeté et je passe ce fil dans les 2 boucles. Nous avons 3 mailles serrées. Donc je répète l'opération, j'en fais 2 autres avec vous et je vous laisserai continuer toute seule et tout seul jusqu'au bout de votre rang. Dans la maille suivante, je pique. Avec le fil qui mène à la pelote, je fais un jeté. Je passe ce fil dans la première maille. J'ai 2 boucles. Je refais un jeté. Et je passe ce fil dans les 2 boucles. Donc, je fais la dernière avec vous. Je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté avec le fil qui mène à la pelote. Ce fil, je le passe dans la première maille. Toujours avec le fil qui mène à la pelote, je fais un jeté. Et je passe ce fil dans les 2 boucles. Voici ce que vous devez obtenir. Vous voyez, on dirait comme de jolies petites V qui se forment ici, comme un jersey au tricot presque, mais ça ressemble à des petites V. Donc je vous laisse faire les autres jusqu'au bout de votre rang, toute seule et tout seul. C'est en vous entraînant que vous y arriverez, surtout si vous êtes débutante ou débutant. Vous devez obtenir ceci. Donc, si vous voulez vous entraîner plus, il suffit de faire un autre rang. Pour faire un autre rang, vous faites un demi-tour, comme ceci, et vous prenez de la hauteur en faisant
une maille en l'air. Donc je fais un jeté et je passe mon fil au travers de la boucle. Donc vous allez dans cette maille ici, vous voyez, vous piquez et vous allez faire votre maille serrée. Là vous faites un jeté, vous ramenez le fil au travers de la maille, vous avez 2 boucles sur votre crochet, vous faites un jeté et ce fil vous le passez au travers des 2 boucles. Donc vous recommencez l'opération. Dans la maille suivante, ici, vous piquez. Vous faites un jeté. Vous passez le fil dans la maille. Vous avez 2 boucles. Vous faites un jeté. Et vous passez votre fil dans les 2 boucles. J'en refais 2 autres avec vous. Et pareil pour le rang suivant, je vous laisserai terminer les autres jusqu'au bout de votre rang. Donc, je pique dans la maille suivante, je fais un jeté, je ramène le fil dans la maille, je refais un jeté et je passe mon fil dans les 2 boucles. Vous voyez, là aussi vous avez de jolies petites V qui se forment. Ce sont les mailles serrées. Donc je recommence une dernière fois. Dans la maille suivante, je pique comme ceci. Je fais un jeté. Je passe mon fil dans la maille. Un jeté. Et mon fil, je le passe dans les 2 boucles. Donc, vous avez compris maintenant comment faire la maille serrée. Je voulais vous dire qu'il faut savoir que la maille serrée est souvent utilisée pour faire des bordures et cela permet aussi de rendre un travail assez propre. Voilà. Donc, je vous laisse faire tout seul et toute seule jusqu'au bout de votre rang. Maintenant, passons à la bride. Avec une bride, on peut réaliser des amigurumi, des écharpes, des pulls, voire même des sacs à main et plein d'autres choses encore. Il est inutile de vous remontrer comment faire la chaînette, mais si vous avez un doute pour la chaînette, dans ce cas, retournez au début de la vidéo, car c'est là que je le réexplique, ainsi que la maille en l'air. Donc moi, de mon côté, j'ai monté 10 mailles en l'air. Pour faire une bride, nous allons faire 3 mailles en l'air de plus. Pourquoi? Parce que ces 3 mailles en l'air, ça équivaut à une bride. Donc, 1, 2 et 3. Là, je fais un jeté. Et à partir de mon crochet, je vais compter. Et c'est dans la 4e maille en l'air que je vais piquer. Donc, 1, 2, 3 dans celle-ci. Je pique. Je fais
un jeté, je ramène le fil dans la première maille, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je refais un jeté, et ce fil, je vais le passer dans les 2 premières boucles. Il me reste 2 boucles sur mon crochet, je refais un jeté, et je passe mon fil dans les 2 dernières boucles. Voilà, vous avez fait votre première bride, mais comme les 3 mailles en l'air que nous avons fait, ça équivaut à une bride, c'est comme si que vous avez 2 brides. Nous allons la refaire dans la maille suivante. Ne vous inquiétez pas pour le trou ici, ça va se refaire tout seul. Donc dans la maille suivante, je refais un jeté, je pique, je refais un jeté, je ramène mon fil dans la première maille, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je ramène mon fil dans les 2 premières boucles. Il me reste 2 boucles sur mon crochet, je refais un jeté et je passe mon fil dans les 2 dernières boucles. Du coup, nous avons 3 brides de fait. Je vais refaire 2 autres avec vous. Et surtout, si vous avez un doute que vous êtes vraiment novice dans le crochet, surtout n'hésitez pas à remettre en arrière la vidéo pour mieux comprendre les gestes que je fais pour obtenir une bride. Donc dans la maille suivante, je démarre toujours pour faire une bride avec un jeté. Je pique. Je refais un jeté. Je ramène mon fil dans la première maille. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté. Je passe mon fil dans les 2 premières boucles. Il me reste 2 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté. Et je passe mon fil dans les 2 dernières boucles. Voilà. Donc, je fais la dernière avec vous. Un jeté. Je pique dans la maille suivante. Un jeté. Je ramène mon fil dans la première maille. Un jeté. Je passe mon fil dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe mon fil dans les 2 dernières boucles. Voilà, vous devez obtenir ceci. Donc, je vais vous laisser faire les autres brides, tout le long de votre rang, toute seule et tout seul.
voici ce que vous devez obtenir. Pareil que pour la maille serrée, si vous désirez vous entraîner un peu plus, dans ce cas, il vous suffit de faire un rang suivant. Pour cela, retournez votre travail en faisant un demi-tour. Et là, vous faites 3 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. 1, 2 et 3. Vous faites un jeté et vous allez dans cette maille, vous piquez, vous refaites un jeté, vous ramenez votre fil dans la maille, vous avez 3 boucles sur votre crochet et vous allez refaire un jeté. Ce fil, vous le ramenez dans les 2 premières boucles. Vous avez remarqué, hein, on travaille 2 boucles par 2 boucles. Ensuite, vous refaites un jeté et ce fil, vous le passez dans les 2 dernières boucles. Donc, dans la maille suivante, un jeté, je pique. Je fais un jeté, je ramène mon fil dans la maille, un jeté, je ramène ce fil dans les 2 premières boucles. Un jeté, je ramène le fil dans les 2 dernières boucles. Voilà. Donc, j'en refais une autre avec vous. Un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je ramène mon fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe mon fil dans les 2 premières boucles, un jeté, je passe mon fil dans les 2 dernières boucles. Donc vous voyez, hein, il n'y a rien de vraiment compliqué. Il suffit simplement de vous entraîner. Moi, je vais vous laisser continuer tout seul et toute seule jusqu'à la fin de votre rang. Et on se retrouve pour le cours pratique numéro 5. Passons maintenant au cercle magique. Avec un cercle magique qui n'a vraiment rien de magique, c'est juste qu'il s'appelle comme cela, un cercle magique. Il permet de tricoter un rond, de faire par exemple un bonnet, un panier, voire même un tapis. De faire tout ce qui peut se tricoter en rond. Je vous ai fait un petit exemple de à quoi ressemble un cercle magique. Vous voyez ? Il
Il est vrai que le cercle magique est assez compliqué à expliquer, mais je vais faire au mieux pour que vous compreniez bien comment faire ce cercle magique. Donc je vais le défaire et le refaire pour vous montrer. Donc vous prenez le bout, vous recherchez le bout de votre pelote, vous prenez un bon morceau de fil, vous placez vos deux doigts comme ceci, vous mettez le fil sur vos deux doigts, avec votre pouce vous maintenez le fil qui mène à la pelote, vous allez tourner autour de vos deux doigts. Ensuite, vous allez avec ce fil le croiser sur celui-ci, comme ceci. Vous faites pivoter vos deux doigts et avec ce doigt-là, vous le maintenez. Vous devez obtenir ceci. Prenez votre crochet, passez-le en dessous du premier fil, puis le deuxième fil, avec votre crochet, vous l'attrapez et vous le passez en dessous du premier. Avec votre crochet, vous tournez votre crochet, vous avez là formé une boucle. Avec ce fil-là, vous allez faire un jeté en passant votre crochet en dessous. Vous voyez, vous avez fait directement un jeté. Et ce fil, vous allez le passer au travers de la boucle qui est formée. Comme cela, vous avez fait une maille en l'air. Pour maintenir le cercle magique. Vous voyez? J'espère avoir été clair dans mon explication. Je veux bien vous le refaire une deuxième fois. Alors, on le redéfait. Je vous le réexplique. Vous prenez un bon morceau de fil, vous mettez vos deux doigts comme ceci, vous placez votre fil sur vos deux doigts. Avec le pouce, vous maintenez le fil qui mène à la pelote, vous tournez autour de vos deux doigts. Puis vous le positionnez en le croisant sur le fil. Vous faites pivoter vos deux doigts comme ceci. Avec ce doigt-là, vous le maintenez. Vous prenez votre crochet, vous passez le crochet en dessous du premier fil et vous passez votre crochet au-dessus du deuxième tout en l'attrapant. Et vous faites en sorte que le deuxième fil passe en dessous du premier fil. Vous tournez avec votre crochet comme ceci de manière à faire une boucle, voyez. Vous allez faire un jeté en vous servant de ce fil là que vous maintenez. Pour cela, vous passez votre crochet en dessous. Là, vous avez fait votre jeté. Et avec votre fil ici, vous le passez dans la boucle. Et comme ça, vous allez faire votre maille en l'air. Hop, dans la boucle. Voilà. Et vous lâchez, vous enlevez vos doigts. Et vous avez fait votre cercle magique. Donc je vous le refais sans explication à la va-vite. Comme ça, vous verrez ce que ça fait, ce que ça donne en le faisant vite fait. Voilà. Normalement, je le fais plus vite que ça, mais je voulais vous le montrer correctement. Moi, sur ce, j'espère que ma vidéo vous a été utile. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous. Et je vous dis à l'année prochaine.